Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si jamais vous scannez vous-même vos propres négatifs, vous avez sûrement déjà cherché des logiciels de scan. Alors à titre personnel, j'en ai synthétisé 3, je pense qu'il y en a un petit peu plus que ça, mais moi j'en connais 3 principaux. Le premier c'est Epson Scan, que j'utilise encore maintenant, que j'ai téléchargé, c'est le premier logiciel que j'ai téléchargé en fait, puisque j'ai acquis un Epson V600 avec lequel je scanne toujours mes négatifs, et du coup c'est le logiciel qui est fourni par la marque Epson et qui vous permet de numériser vos négatifs. Le deuxième c'est VuScan, alors c'est un logiciel que j'ai utilisé un petit peu par contrainte on va dire, c'est-à-dire que quelqu'un m'a prêté un scanner une fois, que je n'ai toujours pas rendu d'ailleurs, mais du coup il n'y avait que ce logiciel là qui pouvait fonctionner avec ce scanner, donc du coup je l'ai téléchargé, je l'ai utilisé un petit peu, pour faire bref, c'est un logiciel que j'aime pas du tout dans sa prise en main. Il y en a qui pourront ne pas être d'accord, mais moi personnellement, VuScan, j'ai vraiment du mal. Mais en tout cas, c'est le deuxième logiciel auquel j'ai pensé. Ah oui, notez aussi que VuScan est un logiciel payant. Donc voilà, ça fait pas beaucoup d'arguments pour moi pour l'utiliser, mais bon, bref, on en reparlera dans une autre vidéo. Et enfin, troisième option qui s'offre à vous, et troisième gros logiciel de scan que vous pourrez trouver si vous faites des recherches, c'est Silverfast. Alors Silverfast, vous avez plusieurs versions, beaucoup d'options possibles selon les versions que vous allez payer plus ou moins cher. Du coup, c'est un logiciel qui est payant, mais qui est surtout très connu et très reconnu dans le monde du scan. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je vais vous présenter une petite astuce qui vous permettrait potentiellement de l'avoir gratuitement. Si j'ai décidé de vous parler de ce sujet-là dans cette vidéo, c'est parce qu'en fait j'ai discuté pendant le confinement avec Mathieu Agavabian, qui a une chaîne YouTube également, je vous mettrai le lien dans la description, et qui me dit que Silverfast est gratuit. Du coup ça m'intéressait un petit peu et je suis allé vérifier par moi-même, et du coup j'ai trouvé quelques informations que je vais vous détailler tout de suite. Je vais quand même préciser quelques petites choses avant qu'on aille plus loin, parce que si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas les prérequis, on va dire, pour pouvoir télécharger Silverfast gratuitement, ça sert à rien, arrêtez-vous ici directement, la vidéo n'a plus vraiment d'intérêt pour vous. Premièrement, sachez que la version que vous récupérez est la version de base, c'est Silverfast 8, SE, donc c'est vraiment pas la SE+, pas la AI Studio, bref, c'est vraiment que la version de base, qui est accessible, je crois, pour une cinquantaine d'euros sur le site, donc potentiellement ça vous fait économiser 50 euros, mais n'attendez pas non plus à avoir une version de malade. Cette offre de gratuité ne semble fonctionner qu'avec la marque Epson, et pour certains scanners uniquement, je vais vous les citer, le V550, l'Epson V600 et le GTX 830. Alors vous allez me dire que c'est maigre comme bon plan, et je serais bien d'accord avec vous, sachez quand même que vous avez la possibilité d'acquérir Silverfast et des versions un peu plus avancées que la version de base en achetant certains scanners. Faut regarder un petit peu les offres qui se font actuellement. Je sais que sur le Plustek 8200i, qui est un scanner 35 mm, vous pouvez tout à fait récupérer Silverfast parce qu'il est fourni avec, il vous fournit une clé d'activation au moment de l'achat du scanner, donc ça peut être intéressant d'aller creuser de ce côté-là. Je vais donc vous montrer rapidement la technique qu'il faut faire pour avoir Silverfast gratuitement si vous possédez un des scanners que j'ai mentionné précédemment, et du coup je vous mets aussi une vidéo dans la description faite par Epson qui vous explique encore tout ça un petit peu différemment et qui vous répertorie un petit peu toutes les étapes. L'idée est donc assez simple, c'est de se rendre sur le site de Silverfast, donc vous tapez www.silverfast.com, vous allez dans le menu Store, puis Scanner Software et Silverfast Software, et ensuite vous suivez les étapes pour déterminer le fabricant, le modèle du scanner, le système d'exploitation que vous utilisez et la version du logiciel, renseignez à chaque fois Full Version. Vous renseignez ensuite votre numéro de série. Alors le numéro de série, c'est un numéro que vous allez retrouver sur votre scanner, alors fouillez, faites un peu le tour. Sur le V600, il n'est pas du tout en dessous, ça sert à rien de le retourner, il est juste quand vous avez le scanner en face de vous, il est derrière, il est vraiment sur la côte arrière du scanner, juste en dessous de la partie qui est amovible, la partie supérieure. Et puis ensuite vous renseignez une adresse mail pour qu'on vous envoie les codes, donc le code, la clé d'activation tout simplement, et le lien de téléchargement du logiciel. Une fois que le logiciel est installé, pensez bien avant de lancer le logiciel à lancer votre scanner, parce que sinon vous allez lancer le logiciel, il va reconnaître aucun scan et vous pourrez jamais mettre la clé d'activation. Je vous le dis parce que moi je me suis fait avoir. Donc une fois que le scanner est allumé, que le logiciel est lancé, vous n'avez plus qu'à rentrer la clé d'activation, et badaboum, comme par hasard, ça fonctionne. Pour conclure cette vidéo, j'avais quand même envie de vous préciser que je n'avais pas utilisé le logiciel Silverfast, donc je ne pourrais pas vous en parler maintenant, pour la simple et bonne raison que j'ai appris l'astuce et j'ai décidé de vous la partager tout de suite, donc comme ça vous l'avez en direct. Si jamais vous ne le saviez pas, c'est cool, après c'est peut-être quelque chose qui est connu, je sais pas. Moi j'avoue qu'en plusieurs années à faire de la photographie argentique, je ne savais pas que Silverfast était accessible comme ça pour certains types de scanners, et fort heureusement le mien peut en bénéficier. Mais voilà, du coup tout ça pour vous dire que je ferai sûrement une vidéo un peu plus tard dans l'année, je pense d'ici la fin d'année quand j'aurai bien manipulé Silverfast, et que je pourrais vous montrer un petit peu les différentes possibilités qu'offre le logiciel, et je pourrais même éventuellement faire un comparatif entre Silverfast et Epson Scan. En plus j'ai entendu qu'il y avait une version 2 qui était sortie, donc je vais tester
tester tout ça d'ici la fin d'année. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Si cette vidéo vous a apporté des infos, bien sûr, n'hésitez pas à me le dire. Et si jamais l'info vous l'aviez depuis très longtemps et que vous le saviez et qu'en fait je ne vous apporte strictement rien, je vous en prie, mettez vos huées en commentaire. Ça fera plaisir. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, et je vous dis ça particulièrement parce que je vais partir en vacances là. Au moment où j'aurai tourné cette vidéo, je serai en vacances, et je vais balancer des stories mais à foison, parce que je vais dans des endroits plutôt cool a priori. Aller chercher un petit peu le soleil dans le sud-ouest de la France, et du coup je vous invite à me suivre si jamais vous avez envie de voir un petit peu tout ça. Un truc pas inintéressant aussi, c'est que j'ai compilé pas mal de photos depuis le confinement, j'ai fait des photos en déplacement notamment, et je vous partage tout ça en ce moment sur Instagram, donc le compte va un peu plus revivre en termes de publication, donc n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse. Je remercie encore les tipeurs qui soutiennent financièrement cette chaîne, merci à vous, et en attendant je vous dis à la prochaine, salut!